Donc salut à tous, nouvelle vidéo YouTube, trade d'exécution. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un dimanche. Donc Open Asian, donc c'est une nouvelle semaine. Cette semaine risque d'être un peu plus compliquée que les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'annonces économiques. Mardi, mercredi et jeudi, il y a une annonce économique le matin, donc c'est sur US. Puis il y a aussi un jour férié pour le vendredi pour l'US, donc c'est aussi un jour qu'on ne va pas trader. Donc là, j'ai beaucoup plus une vision bearish du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conflits géopolitiques entre l'Iran et l'US. Donc, selon moi, l'or va possiblement baisser, chercher des plus bas, puis remonter en cours de semaine grâce aux annonces économiques. Donc là, les jours qu'on va trader cette semaine, honnêtement, on va pas trader beaucoup. À part les sessions asiatiques, on va les trader à peu près tous. Mais sinon, on va pas trader généralement. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de conflits, beaucoup trop d'annonces économiques, donc c'est un peu plus risqué que l'habitude, ok? Donc là, les jours qu'on on va trader aujourd'hui. Donc la séance d'aujourd'hui, on va trader demain. Demain, peut-être le matin, mais je suis pas sûr. Donc on va sûrement trader l'Asian de lundi, mais pas le matin. Mardi, on va trade l'Asian, pas la New York. La New York, il y a une annonce économique. Mercredi, on va trade la session Asian, pas la New York aussi, parce qu'il y a une annonce économique. Et jeudi, pareil, on va seulement trade l'Asian, pas la New York. Puis vendredi, on va pas trader du tout. Ok? Donc cette semaine, on va uniquement trader l'Asian, parce que la New York, il y a beaucoup trop d'annonces économiques cette semaine. Donc ça risque de pas vraiment suivre nos setups, suivre notre manière d'entrer, notre modèle d'entrée. Donc pas nécessairement de problème par rapport à ça. On va juste s'occuper de qu'est-ce qu'on sait faire, trader. Puis on va prendre des trades. Donc là, déjà, qu'est-ce que je repère sur le gold? Déjà, j'ai une vision bearish, ok? Donc là, qu'est-ce que je repère? C'est qu'on a une zone de imbalance, juste là, en 15 minutes et en 5 minutes. On a un petit retracement aussi, si on passe le mentir. Juste là, juste là, on a un retracement. Donc j'ai déjà envie de prendre un short. C'est un short que je regardais depuis quand même assez longtemps. Donc j'ai envie de le prendre pour target des prochaines liquidités. On va juste attendre un peu jusqu'à 7 heures, puis on va prendre une position. Donc là, les setups que je veux, les liquidités que je veux chercher, ça va être celle-ci et celle-ci, donc 35. Puis voilà, c'est à peu près le trade que je vais chercher aujourd'hui. J'aimerais avoir une petite baisse jusqu'à là-bas, puis remonter. Pourquoi je cherche ça? Parce que le DXY va sûrement monter, casser la petite résistance que je vous ai tracée juste ici, puis avoir une continuation haussière jusqu'à possiblement cette prochaine zone, donc le dernier high Asian, et on aura une corrélation inverse qui pourra se créer directement sur les marchés. Honnêtement, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. L'Iran et l'US font trop de conneries. Puis, imaginons si un conflit, puis le conflit reste, l'or va monter. Si le conflit se résout et que on n'a plus de problème entre l'Iran et l'US, ben, le gold il va baisser. Ça va être automatiquement parce que le gold, c'est un actif qui réagit quand il y a des fortes tensions géopolitiques. Quand il n'y a pas trop de tension, ben, il risque de descendre. Puis là, en ce moment, on est entre les deux, on se tape, donc on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on va faire. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas nécessairement avoir une vision 5 étoiles parfaite. Donc c'est pour ça que cette semaine, je vais sûrement prendre très peu de risques sur mes trades, tandis que la semaine passée, je prenais beaucoup plus de risques. Donc si vous avez remarqué, la semaine passée, j'ai pris seulement deux trades, ou ouais, non, j'en ai pris trois. Deux trades gagnants où j'ai pris quand même beaucoup plus lourd en termes de prise de position. J'ai mis beaucoup plus de risques. Donc j'ai fait énormément dessus, même si j'ai eu deux trades, j'ai eu un trade à 2 R, un trade à 2 ouais, 2.5 R. Donc ça équivaut à quoi? 4.5 R que j'ai fait, moins le truc que j'ai perdu, moins un trade de perdant, où j'ai risqué possiblement 0.5% de mon compte. Mais bon, on va dire que c'est moins un R de moins. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 3.5 R semaine passée, mais ça équivaut à genre 7 R parce que j'ai euh, j'ai mis beaucoup plus lourd. Donc ça équivaut à environ 7% ou 8% que j'ai fait. Donc là, les 3 semaines que je vous ai partagées, c'était 3 semaines où j'ai été en profit. Honnêtement, je vais pas vous le cacher, j'ai été en profit, j'ai bien mangé. Puis on va continuer ainsi. Donc c'est pas les résultats passés qui vont définir les résultats présents. Donc on va juste toujours faire attention, suivre notre modèle d'entrée, suivre le marché, puis on va pouvoir essayer d'avoir des opportunités. Donc là, le trade que j'ai envie de prendre, déjà, c'est ici déjà. Je voulais prendre une baisse dès l'Open Asian, ici, pour chercher ben, voilà, la zone ici. Malheureusement, je me suis dit que valait mieux que je respecte mon setup, puis que je rentre à 7 heures au lieu de rentrer comme un nul, puis de me faire SL. Honnêtement, ça me dérange pas tant que ça. Sinon, il y a cette zone-là aussi qui m'intéresse. Donc, avoir les deux, puis on va voir lequel qu'on va rentrer. Mais j'ai beaucoup plus envie de rentrer en short pour le moment que de rentrer en achat, ça c'est sûr. Donc, on va juste attendre gentiment.
puis on va prendre une position quand il y aura une opportunité. Donc l'idée de mon trade il est assez compliqué, je vais pas vous le cacher. So ouais, j'ai pas vraiment une vision 5 étoiles du trade, c'est ça le problème. Puis après, je sais que cette semaine-là, ça va être difficile de trader parce que j'aurai pas beaucoup d'opportunités. Honnêtement, c'est sûr que mardi, je trade pas, mercredi, je trade pas, en tout cas le matin. Je vais sûrement trade le soir, donc c'est sur asiatique, mais il n'y a pas vraiment d'opportunité, je vais pas vous cacher. 70, c'est un bon prix pour short, honnêtement, mais il y a quand même une partie de moi qui me dit, fais gaffe, tu vois. Donc, ça reste à voir encore, c'est pas encore sûr et certain qu'on va prendre une position, donc ça reste à voir. Après, quand tu vois Goldie en 30 minutes, t'as l'impression qu'il va à la hausse, mais c'est faux. Moi, je le vois bien casser. Mais après aussi, c'est un beau retracement pour repartir à la hausse. Les idées de trade sont difficiles, je vais pas vous le cacher. Ouais, c'est dur honnêtement aujourd'hui. Ouais, c'est très dur. Malheureusement, c'est très très dur comme trade. Ok les gars, je vais prendre le trade, je vais risquer. Je prends juste 2 contrats. On va juste prendre 2 contrats sur ça. Ok, on est bon. Cinq cinq. Donc TP final 46. Ça qu'on va se mettre. Ça doit être un TP directement placé, hein, pas TP open. Donc on va le mettre. Cool. Donc je vous reprends les gars quand ça fait TP. Bon, on l'équipe. Donc le trade il tourne, il run comme on dit. Donc là il est à 53. Je vais voir. Ouais, il roule très très bien. Ok, cool, cool, cool. Plutôt pas mal. En futur il roule. Ici aussi il est cool. Juste voir s'il peut franchir les 4,50. DXY a fait ce que je vous ai dit. Donc DXY a fait ce que je vous ai dit, donc il est monté. On va voir s'il peut chercher ça, ces zones-là. Puis pareil, hein, honnêtement, là je suis déjà un R de profit. Je vais pas essayer de chercher un BE, honnêtement. Je trouve que la position est quand même assez correcte. Donc pour l'instant, on va pas BE. Je vais attendre qu'il franchisse les 50. Et là, on verra qu'est-ce qui peut se passer. Très beau. J'ai beaucoup hésité avant de prendre ce trade-là parce que les confluences étaient assez difficiles, je vais pas vous le cacher. Mais après, juste avec la lecture de marché, je me suis dit que j'étais obligé de le prendre en fait. Je me suis dit que ce trade-là, on devait le prendre en fait. C'était comme quasiment sûr. Donc ça, c'était un trade qui était assez difficile à prendre, je vais pas vous le cacher. J'ai beaucoup, beaucoup hésité. Parce que les confiances, malgré qu'on en avait, ça reste que c'est assez difficile. Donc là, on n'a toujours pas TP, on va attendre, hein. On va être patient, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Le DX a monté, puis il continue de monter. J'espère que ça va toucher cette zone-là, que j'ai marqué avec une alerte. Et j'espère qu'il va encore monter un peu plus haut pour que ça puisse baisser directement vers mon TP, qui est les 4046. Puis on va faire un 2R sur ce trade-là. Pour l'instant, je n'ai pas BE parce que je veux que ça franchisse à 4050. C'est ça mon BE final. Donc on va juste attendre tranquillement. Et ça va TP les gars, je suis assez confiant. Ça a juste pris une liquidité juste là. Donc on va juste attendre un peu. 4,50, on va attendre la Moi j'hésite vraiment à clôturer le trade. Parce que je sais pas, le DXY il me semble instable pour le moment. Donc je vais sûrement clôturer. On verra.
Ça coûte quand même, j'aimerais quand même qu'on ait une sweep liquidité avant que je clôture, genre au moins traverser cette zone-là, traverser cette zone-là, pour que je puisse au moins avoir quelque chose. Donc vraiment la zone des 400, des 4052, c'est vraiment ça que je recherche. Mais des fois il faut clôturer, hein. On va voir. Ok. Parfait, 52 qualité sweep. Nice. Là on a 52. Liquidity sweep. Pour lui, je vais le retirer. Ok, nice. Clôture-toi, frère. Ok. Le trade a été clôturé en futur. Je vais le clôturer aussi en CFD. Je trouve que le trade a fait ce qu'il devait faire. 51. 52. Je clôture. Je clôture sur tous les comptes. C'est bon, magnifique les gars. Trade exécuté, trade fini. Clôturer le trade environ vers 51. Pourquoi j'ai clôturé ici et j'ai pas laissé tourner jusqu'à mon RR de 2, donc mon TP final? Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, le DXY n'a pas fait exactement ce que je recherchais exact, donc vraiment une expansion vers la hausse, chercher cette zone-là. Malheureusement, ça l'a pas fait. Je pensais que ça pouvait le faire, mais ça l'a pas fait durant le temps que je tradais. Donc cette raison-là m'a poussé à clôturer mon trade un peu plus tôt et seulement faire un RR de 1.5, ce qui est déjà très bien honnêtement. 1.5 c'est déjà très bien comparé à par exemple comparé à une perte, tu vois, 1.5 on le prend pareil. Ça pourrait prendre mon TP, mais malheureusement, il est déjà 20h, déjà 20h25, je dois aller m'entraîner. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un, donc je vais y aller. Puis ouais, ça pourrait forcément toucher mon TP final là, mais dans tous les cas, les gars, j'ai pris mon argent, j'ai pris ce que je devais faire. C'était un bon dimanche, j'ai pris mes pourcentages, j'ai pris mon argent. Puis c'est bon, le compte Top Step a fait ce qu'il devait faire. Je voulais l'amener à 51 000. Je l'ai fait, donc c'est cool. Lui aussi, il peut toucher. Puis je l'ai clôturé aussi, pourquoi? Parce qu'il y aura sûrement un liquidity sweep juste ici. Pourquoi? Parce qu'on a traversé le dernier lot, donc ça va sûrement repartir à la hausse et repartir à la baisse. Mais nous, on n'est plus là. On a fini notre journée, on a fait ce qu'on devait faire, donc il faut juste être grateful de qu'est-ce que le marché nous apporte. Puis on va voir cette semaine si je prends d'autres positions. Je vais pas vous mentir que je serais un peu, je serais beaucoup plus méfiant cette semaine. Je vais me prendre beaucoup moins de trades. Honnêtement, la semaine passée, j'ai pris 3 trades, 2 trades win, un trade lost. Mais au final, on était en profit. Puis j'ai pris des grosses wins pour de vrai. Pas des gros RR, mais des grosses prises de position. J'ai risqué beaucoup plus. Donc, je suis assez content de ce que j'ai fait la semaine passée. Puis cette semaine, je vais faire à peu près pareil, juste faire attention à comment je trade. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je pense vraiment trader uniquement l'asiatique cette semaine parce que le New York semble vraiment dangereux cette semaine, beaucoup de lance économique, beaucoup de tensions géopolitiques. Je préfère mieux venir le soir, donc trader l'Asian, regarder le mouvement qui s'est passé le matin et trader en conséquence. Donc ciao les gars, c'était Marcine, puis